Vangu, Yvan Kombo, Raymond Dozi, Alain Dolo, Pekos Kawa, André Makiese, Guy Kiese, Claude Mbingilai, Alain Chamala, Charles Mouteba, Pierrot Alaba, Chérif Tijani, Vembo Rama, Mouvi la Villantina, réveillons-nous. Le ultime avou, mon petit soeur propre, Angèle Nabakaji, femme d'affaires, maman Alaba Yvonne, maman Ghislaine Chowa, maman Inès de la Fondation Matos du Jorine, soeur Victorine Bouzamba, maman Gertrude Ntoumba, maman Marie-Jeanne Kalonji, Didiane Tamba Birmingham, Clémence Bombo en Allemagne, Nelly Mujinga aux États-Unis d'Amérique, Agnès Ntoumba à Londres. C'est une révolution que nous menons avec comme point de chute le changement de la Constitution. Très frères et sœurs congolais, congolaises, je vous salue au nom du Seigneur Jésus-Christ du Tout-Puissant. C'est encore moi, votre frère Kenjoumou Kenji, le membre de l'UDPS, qui vient une fois de plus parmi vous, pour que nous puissions parler de l'actualité de notre pays. Évidemment, comme vous le savez, Kenjoumou Kenji, c'est beaucoup plus pour expliciter la révolution que l'UDPS et le président Félix Tshisekedi mènent pour libérer le pays. Voilà, avec les différentes étapes. Alors, et aussi, comme vous le savez, mon objectif aussi, c'est de raffermir la conviction politique des pro-Fachi, des membres de l'UDPS. Donc, il y a dans le barreau, je me suis dit que je peux faire kabiliste, que je peux faire cartooniste. Tinda et Michel Kenjoumou Kenji n'a pas pro-Fachi, bah, t'as UDPS. Seulement, on peut se la battre sur la tête parce que ils seront énervés. Alors, moi, mon objectif, c'est ceux-là qui ont déjà choisi l'UDPS, qui ont déjà choisi le président Félix Tshisekedi, c'est pour raffermir leurs convictions politiques. Voilà. Et voilà, il y a un frère à moi, révolutionnaire Colin Mouanza, qui est un évangéliste, un pasteur, qui m'a souvent dit, évidemment, rappeler la parole de Dieu, que la foi vient de ce que l'on entend. Voilà. Donc, on doit raffermir aussi la foi. Voilà, c'est ça, sur le plan politique, voilà. Alors, au sommaire, on aura notre partie, parlons vrai, parlons bien, ce sera beaucoup plus des audios de frères. Et puis, on parlera de la douche froide que la SEMCO et SCC ont reçue au Qatar. Basokoli bango maya malili. Une douche froide. Gifle. Gifle bango par le représentant, l'envoyé spécial de Trump, M. Boulos. Il les a chassés. Il les a renvoyés. Allez contacter les institutions de votre pays, les responsables de votre pays, les autorités de votre pays. Pour rappel, quand ils ont fait leur tournée, ils devaient rendre compte chez le président Félix Tshisekedi. Ils ont déjà demandé l'audience. Fatih Beton, Ache Bango stand by, à vous répondre Bangoté. Voilà. Donc, on va en parler. Et puis, on parlera de la rupture entre Vital Kamerhe et M23 et le président Félix Tshisekedi. La rupture est consommée. Voilà. Donc, il ne reste plus qu'à Vital Kamerhe de démissionner. À démissionner parce que le chef ne veut plus de lui. Et lui-même aussi, il a démontré, carte sur table, qu'il n'est pas avec le chef. Donc, Vital Kamerhe, soit un homme, démissionne, va chez Kabila. Bon, Kabila et Katumbi. Toberi, évidemment, soit la relève de l'opposition. Va-t'en, on ne veut pas de toi. On ne veut pas de toi dans ce régime. Ça, c'est clair. Voilà. Alors, vous êtes très nombreux. Ouais, vous avez belé, donc, Ozu Michel Kenjoumou Kenji, au partager, au Tchénabagou, pour celle que la maman auditorie, au celle que la Big Mass au Valarien, au celle que la maman Jophine Kolomoni, au celle que la oncle Raph Mangema. Oncle Raph Mangema, je te salue à Paris en France. Voilà, les amis fait Nabiso, il y a Matongé, il y a Victoire, donc je te salue. Guy c'est de mon salut, la paix sur beauté, message reçu. Voilà. Peter Gourba, la paix sur beauté. Benjamin Kaskas, je salue. Didier Maloa, Cham Mabanga, Thierry à Toronto, Chantal Mouissangue, Roger Chibango en Finlande, Oscar au Canada, je salue. Voilà. Jean Vangou dit ceci. Contester la décision de la justice relève premièrement de l'ignorance et aussi c'est une violation de la loi. Voilà. Alors je salue aussi mon frère Luis Aniceto. Luis Aniceto, mon frère Kenjoumou Kenji ne parle que pour le peuple. Et le peuple est représenté
par une structure de révolution qui est l'UDPS, le peuple congolais. Le peuple, population, peuple, et ça abstrait. Ça devient concret à travers un mouvement révolutionnaire. Alors, en l'occurrence, c'est l'UDPS. Je ne parle que du peuple congolais, mon frère. Sur la révolution que John Mukenji, je ne parle que de la révolution, de la libération de la RDC, c'est-à-dire du peuple congolais. Voilà. Alors, je suis dans une logique claire. Alors, mes messages nangai, réflexion nangai, ezali dans ce cadre-là. Donc, je ne veux pas au-delà de mon nangai, voilà, et je ne fais pas de populisme. On va détourner, basali boy, ezali lukuta, ezali mensonge. C'est du populisme. Pour ma view, alors que sur le plan de la réflexion, ils sont nuls, zéro. Voilà, c'est un peu ça, Banderonangaï. Donc, continue au temps, Tatumukaji Beti Tumba, je te salue. Tatumukaji Mbouivero, Napesi Mbote Pascal Kabena Bangi, je te salue. Napesi Bino Mbote, Jean-Pierre Mbikoulou, Napesi Mbote. Voilà, donc Jacqueline Koussa, Joseph Kisabo, Ben Kalombo, je salue. Alfred Saïdi, Stéphane Billy Tumba, Napesi Bino Mbote, Esika Bozali Karla, Napesi Bino Mbote. Alors, très rapidement, tout comme moi, audio, il y a Bandeko Nabiso, très rapidement. Voilà, donc, Kenjo Mukinjaro Nobanaye, bon, voilà. Maman Gertrude Ntumba aussi a parlé, voilà. Résurgence médiatique, maman Gertrude Ntumba a recadré J.C. Moubenga. J.C. Moubenga parle déjà de l'après Tshisekedi. Pour J.C. Moubenga, après 2028, aligné sous Tshisekedi, à sa mission à Lobindengewana. Ils sont dans la même logique que HK Today. Voilà. Donc quand ils n'ont pas de poste, ils deviennent frustrés et ils attaquent le régime. Voilà. Alors il y aura des gens qui viennent me dire, oh voilà, quelqu'un qui dit, bon, ben, en privé, dans la numéro, on a voté. Ils ont parlé au vu aussi de monde, ils ont au vu aussi de tout le monde dans les médias, et je vais les répondre dans les médias. Je veux faire la surveillance médiatique, les regarder dans les médias. C'est clair. C'est pour entretenir une bonne opinion de notre révolution, de notre chef, le président Félix Tshisekedi. Voilà. Ils font du travail contre-productif au régime, on doit les recadrer, Banderonangaï. C'est clair. Moi, je ne vois pas Moutou. Voilà, je parle pour le peuple, mais tu combats le guide du peuple, le président Félix Tshisekedi. Donc, ça n'a pas de sens, c'est incohérent. Voilà. Donc, ils ne parlent pas pour le peuple. Ils parlent pour eux-mêmes, pour les postes qu'ils veulent, pour des pressions qu'ils font au régime, pour qu'on leur donne des postes, parce qu'ils ont des views. Mais des views, ok, c'est bon. Mais sur base de quelle réflexion? Nul. Voilà. Alors, c'est un peu ça, Otoza Oloba. Alors, moi, audio, viens-moi m'empoyer. Toi, viens-moi m'empoyer. Bonjour, Kenjo. Naruto Landae. En tout cas. En fait, maintenant, tu as moi demande mon mouké na Makamoto Loba d'accord. Ce que j'ai aimé, sagesse y a Félix, qui est que a foutu société privée et Kengela a numéro. A boulé très bien. Cela signifie que Bakor est marché. Et marché était société privée à Bambila wana, à Bakomando wana, Bagotikala, na Congo. Voilà. Ce qui fera que moyen va attaquer Congo et Gozalate. Voilà. Bakor est dans le mot économique et rien. Voilà. Mais où on est à privé, ils ont toujours vous vanner. Voilà. Donc, ok, viens m'empoyer. En tout cas, merci beaucoup. Merci beaucoup, viens m'empoyer. La réflexion, là, va Congolais, Bayoki. Alors, toi, rappel, Pachi Tindele, artiste praticien, je te salue. Ah, Nego Kenjo, Mbote, mon frère. Mbote, artiste. En tout cas, nous sommes Kitoko, tous au monde. Merci. Je voulais parler de Matata. En tout cas, Ndeko Kalonji, Alimbisa Biso, vraiment, Alimbisa Biso Makasi. Namboka wana, Tupetaka Masolo, na Kombo ya Kabila. En tout cas, Kabila, Ayakana na Babut, Akutana na Batu, Obasungie, pour nous détruire. Et na Batu wana, Matata Pogno. Vraiment, il est na liste. Wana na Batu wana, Azali Likolo, bien positionné, bien placé.
Donc ce monsieur-là nous a détruits. Il nous a détruits. Voilà. Il nous a détruits. Et voilà. Voilà, un prêtre, un frère qui conseille encore Kalonji, il y a soutenir Matata Pony. Alors, tu as sous Augustin Kazadi, qu'est-ce qu'il dit? Alors Kenjo, merci beaucoup pour l'émission d'aujourd'hui. Tu nous as rappelé les choses qu'on commence à oublier, quoi. Parce que Mobutu nous a bien dit, s'il faut signer le pacte avec le diable, je vais le faire pour la paix. Et d'un coup, il morcelle le Kivu. Donc, au lieu de nous dire que je viens de signer le pacte, il a seulement promis. Il a dit que pour la paix, je suis prêt à signer le pacte avec le diable. Maintenant, il signe ce pacte-là sans nous dire que non, je viens de signer. Au lieu de dire je viens de signer, nous voyons seulement les Kivu qui est morcelé. Sans des raisons évidentes. Il n'y avait que les Kivu qui étaient morcelés en 88. Pourquoi il n'avait pas morcelé les Katanga? Pourquoi il n'avait pas morcelé les autres provinces? Merci. En 88, il morcelle les Kivu. Et puis il nous dit, après moi, c'est le déluge. Le déluge. C'est-à-dire que ce que est en train de faire aujourd'hui, les gens peuvent voir comme si c'est quelque chose de léger ou quoi et tout ça. Mais quand tu nous rappelles de ces choses ici, c'est pour nous montrer d'où nous venons et ce que Félix est en train de faire. Ah, voilà. Il est en train de nous tirer de ce pacte. Voilà. Merci beaucoup. Kenzo. Donc voilà. Tu rappelles, Joseph Roger Kambala, qu'est-ce qu'il dit? Joseph Roger Kambala. Oui, bonjour frère Kenzo, c'est Joseph Roger Kambala. Je te souhaite un bon premier-né. Merci. Voilà, donc j'espère que tu vas bien. Je voudrais réagir un peu sur par rapport à l'émission de ce matin et le recadrage patriotique que tu as pu faire à l'adresse de notre frère Kalonji. Moi, je pense que c'est bien. Il faudrait à un certain moment qu'il retrouve la voie de la raison, la voie de la sagesse. On peut pas parler à un président de la République comme on parlerait à son copain. Voilà. Voilà. On peut pas d'un côté critiquer les gens, les qualifier de comment dirais-je, des personnes de bonne qualité ou de mauvaise qualité, mais la qualité elle est globale. On veut la qualité, c'est le savoir-être, le savoir-faire. Dans le savoir-être, c'est déjà l'attitude de la politesse. En tout cas, moi et puis j'ai aussi relevé que depuis quelque temps, subtilement, j'essaie un peu d'instaurer ou d'installer un nouveau narratif autour de 2028. Voilà, le président ne sera plus là. Mais qui leur a dit que 28 ne sera plus là? Et pourquoi ils veulent parler de ça maintenant? Quel message veulent-ils véhiculer? Ça va pas. Voilà. Donc, c'est pas parce qu'on vit aux États-Unis qu'on peut s'arroger le monopole de tout savoir, Le président de la République est une institution. Je ne sais pas si... Voilà. Vous avez écouté. Donc, notre frère a abordé dans le sens de respecter l'institution président de la République. Voilà. Et aussi, il a rejoint ce que Maman Gertrude Ntumba m'a dit dans sa surveillance médiatique. Jissé Moubenga, il est dans la logique de 2028. Chasser Félix Tshisekedi. Félix Tshisekedi est sous-président en 2028. Jissé Moubenga. Bateau Jissé Moubenga, là, il y a 250 millions de vues. Dites-lui que nous, les Congolais, nous, les membres de l'UDPS, après 2028, c'est Félix Tshisekedi ou rien. Dites ça à Moubenga. Dites ça à HK Today. Dites ça à Kalonji. Après 2028, c'est Félix Tshisekedi ou rien. On va changer la constitution pour ça. Bon, c'est à nous. Ok, na bango boy. Ok, na bango boy. Alors, les fanatiques na bango ba yawa, ba opposer biso ba réflexion na bango nul bidon. Ok, na bango boy. Voilà, Maman Gertrude Ntumba l'a dit. Tu nous as dit. Je sais Moubenga, il était katumbiste. Katumbi. Soudain, Akumi Moutafachi. Soudain. Mais les lois, Maseke Bimi. Voilà. Alors, toujours, dans la rubrique Nabiso, parlons vrai, parlons bien. Je reviens toujours
sur la vidéo de Herman Cohen, Bandeko Nangaï. Je dors pas, même au travail. Je réfléchis toujours autour de cette vidéo. Ça me fait des insomnies, j'ai des frissons. Bandeko Nangaï. Cette vidéo d'Herman Cohen, Bandeko Nangaï, en tout cas, Congolais, tout révolutionnaire qui va suivre cette vidéo, réfléchissons mûrement. Tout réfléchir mûrement. Écoutez Herman Cohen. Des revenus, des impôts, des royalties, etc. Et tout le monde va gagner, n'est-ce pas? Mais quand une réaction que j'ai eue des intellectuels du Congo, c'était « Oh, vous ne voulez pas que nous gardons notre souveraineté. Vous voulez partager la souveraineté de Kivu entre nous et le Rwandais. » Mais c'est pas de tout ça. Le Rwandais déjà partage la souveraineté de Kivu. Et si vous parlez aux gens du département d'État, ils ont dit que Kivu, ça fait partie du Rwanda maintenant. Il faut être... Oui, ok. Le département d'État américain, le Kivu, fait partie du Rwanda. Déjà! Cette vidéo d'Herman Cohen me donne des frissons, des insomnies. Alors je me pose la question, mais comment je n'avais pas vu cette vidéo pour en faire une émission? Alors je me dis aussi moi-même, j'ai répondu moi-même, même si je l'avais vu à l'époque, je n'allais pas prendre cette vidéo en considération. Ou carrément, je n'allais pas comprendre le sens profond des paroles de Herman Cohen. Je comprends maintenant à cause des accords de principe signés avec le Rwanda aux États-Unis d'Amérique. Maintenant, je comprends le sens profond de cette vidéo à cause de ces accords. Au numéro 1, on parle de la souveraineté, de la gérance de la RDC. Mais comment peut-on signer cela avec le Rwanda? Comment? C'est parce que déjà, on avait perdu le Kivu. C'est cet accord de principe qui m'ouvre les yeux. Alors que je vous qu'il n'y va plus loin. Je comprends pourquoi tout le monde prenait la part de Kagame. Là, disons-nous la vérité en face. Je suis en face des Congolais. Toi, Congolais. Totika émotion. C'est-à-dire quand je parle de l'émotion, même la colère. Totika yango, réfléchissons froidement. Tout moi, maintenant, je comprends pourquoi. Voilà, tout le monde prenait la part de Kagame. Parce que Kagame brandissait les accords. Accord de Bondo, Mobutu a signé. Accord, il y a Mzee Laurent Désiré Kabila a signé. Accord, Joseph Kabila a signé. Voilà. Il brandissait les accords que les officiels congolais, l'État congolais avait signé avec Papa Nabango, Berthelemy Bisengimana. Voilà, tu as un accord de Bondo et Mobutu. Tumba Mutombo a bien expliqué ça dans le commentaire. En tout cas, merci beaucoup. Il brandissait les accords. Toké na EAC, toké na SADC, toké na Afrique du Sud, toké na Luanda, toké place pour tous même na Union africaine. Quand Kagame va là-bas, Kagame sort les accords. Évidemment, ces accords, il ne peut pas exposer ça. Il ne peut pas exposer ça. C'est la honte. Ce sont les accords de la honte. Comment voulez-vous, vous et notre pays, vous exiger des terres, ma belé, ma pays moussoussou? Et ma pays wana signe ces accords. C'est la raison pour laquelle Kagame cache ces accords, parce que ce sont des accords de la honte. Mais ces accords ont été signés par nous les Congolais. Les Aïwa Mobutu en premier lieu. Voilà pourquoi Kagame disait chaque fois, Félix Tshisekedi ne respecte jamais les accords. Félix Tshisekedi ne respecte jamais les accords. Félix Tshisekedi a tout ça la bouée, tout ça. Voilà, Yango. C'est la raison pour laquelle Kagame a donné le bango. Vous comprenez? Alors que le Kivu était déjà vendu par Mobutu, Mzee Laurent Désiré Kabila, Joseph Kabila, ce peuple congolais, distrait na Jimmy Weston. Oh là là, c'est Jimmy Weston. Là là, c'est Yoshi Yamamoto. Voilà, Yoshi Yamamoto, Jimmy Weston. Distrait na tribalisme. Distrait na Kokenemi Kili. Oh, je vais dire, Kopa Poto. Distrait
à la recherche du gain facile pour jouer mongo sans travailler. Entre-temps, Rwandais bango bazali ko respecter corps o koko na bango papa na bango signaki na ba congolais. Écoutez, Tshisekedi has been able to manipulate individual leaders, countries, now regions, and almost bringing a misunderstanding within them. Deuxième vidéo. But making deals with Tshisekedi is making deals with what? With Tshisekedi, with Felix? It's very difficult. It's the most difficult thing. Making a deal with Tshisekedi is the most difficult thing. Donc Tshisekedi a bololete, le roi va konziakala, on va signer un accord na bango. C'est ça en terme, au Kagamazolo. Quelqu'un me dit, Tshisekedi va manipuler les gens. Parce que lui vient avec les accords. Mais Tshisekedi a expliqué, bango, moi je ne peux pas suivre ces accords. Alors, face à ces accords, parce que le problème le plus important, c'est quoi? C'est la révolution que nous menons. Face à tous ces accords, que fait Félix Tshisekedi? C'est ça la grande question. Le président Félix Tshisekedi rejette tous ces accords en bloc. Azu yawa pasoli yango, azu bakor wana nyos tout papier hygiénique, a pasoli yango Tshisekedi a pasoli bakor wana nyos tout, oh Mobutu a signé qui Laurent Désiré Kabila a signé qui a boiti yango. Il a jeté tout. Et qu'est-ce qu'il fait? Pratiquement, qu'est-ce qu'il fait? Il installe l'état de siège congolais. Tu n'as encore rien compris de Félix Tshisekedi. C'est la raison pour laquelle Babi Ndombe dit Félix Tshisekedi va nous apprendre la politique. Et je vous dis, on a beaucoup plus à apprendre de Félix Tshisekedi que de lui apprendre Kalonji. Tu n'as rien à apprendre à Félix. Tu dois suivre ce que le chef fait. Et tu dois apprendre. Tu ne connais rien. Non, le baron. Voilà. Félix Tshisekedi a été état de siège. Bon, que dans la constitution, bon, il y a état de siège, c'était quoi? Parce que quand Tshisekedi prend le pouvoir, Félix Tshisekedi trouve les accords. Mobutu a signé, M. Laurent Désiré Kabila a signé, Joseph Kabila n'est à Ekochawo en place. Mobutu avait déjà divisé le Kivu. À ça, Sénat qui déjà Nord Kivu. Naba Rwandais. Tshisekedi vient, Tshisekedi enlève le gouvernement provincial, l'assemblée provinciale, tout ce que Kabila avait placé, Tshisekedi a longo yango nyos. À chaque fois on a Ituri, à chaque fois on a Nord Kivu. À chaque fois, on a Sud Kivu. Tshisekedi a l'ongoli yango nyons tout. À chaque fois, gouverneur militaire. Selon la constitution. C'est ce qui a fait que Kagame fasse la guerre. Voilà. Voilà. Alors. Donc, la solution, il n'y avait qu'une seule solution. Il y avait, Félix Tshisekedi a été état de siège. C'est-à-dire, il a provoqué Kagame. Donc, la solution, c'est quoi? C'est la guerre. Faire la guerre au Rwanda. Dans cette émission en guerre, il y a des vidéos que nous avons, disons-nous de vérité en face. Mbunzu na mbunzu. Il fallait que tout ça, la guerre, tout bunda. Félix Tshisekedi, a eu loi de programmation militaire à Tché, a eu budget armé à Bakissi, a sombi bibundeli à Tché, tout et tout là. Toqué na terrain, tout perdre. Le Rwanda a gagné en guerre. C'est ça la vérité. Dans tous les plans Bitumba, Rwanda a gagné Bisso. Tokoloba infiltration, Tokoloba boy, na Bitumba a gagné pourquoi? Parce que il y a des militaires congolais qui nous ont trahis. Qui nous ont trahis. Yo ebigo aza Rwandais. Ozo la nini po totole gamba la mort. Obigo mutu aza Rwandais. Ozo la nini po totolae. Otiki a trahir, a teki mboka, sima, gome kwe, bukave kwe. C'est à cause de nous, les Congolais. Bisso, responsable. Y'a tout ce qui a voix moko, voix diplomatique. Y'a fait Tshisekedi a optionné voix diplomatique et nous sommes en train de gagner des victoires dans la voix wana. Vous m'avez compris, hein? Voilà. Disons-nous des vérités en face. Vérité à wana. Alors, parlons vrai, parlons bien, et Sili. Senko SCC,
reçoivent une douche froide au Qatar à Doha. Monsieur Boulos, monsieur Massoud Boulos, abengani bango, bazwa ngulu mesuma panda, bazwa boyale dili banda yo, Chole Muteba Senko yangoyo, yangoyo, babengini bango. La réponse de monsieur Boulos, l'envoyé spécial de Donald Trump en Afrique à la Senko SCC au Qatar à Doha. Je cite. Si vous avez des propositions à faire, allez-y discuter avec les autorités congolaises établies. Nous ne pouvons pas discuter avec vous, car vous n'êtes pas une institution. Chimbu Bui. Voilà. Comme une bombe qui a éclaté dans les oreilles de Cholet, Senga, de Muteba, Senko. Donc, ils ont eu un chaos debout. Massad Boulos. Parce que les États-Unis d'Amérique n'ont pas de temps à perdre. Je vous ai dit. Les États-Unis d'Amérique ont besoin de signer cet accord le plus vite possible. Alors, quand il y a comment je dirais, des pesanteurs négatifs qui arrivent, la France, au Kagame, le Rwanda, la Senko, au Kabila, ils n'ont pas de temps à perdre. Pourquoi? Parce que il y a un grand opposant à eux sur le plan économique, sur le plan sécuritaire dans le monde, qui est la Chine. La Chine qui a déjà pris de l'avance sur le plan de minerais stratégiques, des terres rares. États-Unis ont voté. Alors, on perd le temps. On perd les États-Unis temps. Voilà. Sur les batteries, les véhicules à batterie électrique, Chine a joué en avance. So, États-Unis ont besoin de copes et banda déjà. Alors, vous les freinez. Babérani Baro. Une douche froide. Senko ridiculisé. Humilié. Monsieur Massoud Boulos ridiculise et humilie la Senko SCC. Yangoy. La laxi bino yangoy. Et où t'es pas à Kéjo, t'es où t'es dans Qatar, dans Doha. Ça, c'est une humiliation. Alors, quand Senko SCC, les deux partis politiques, avec des politiciens en soutane, sali leurs bêtises là, tout là, alors, ils sont tombés dans le piège de Félix Tshisekedi. Parce que, ils étaient allés voir le président Félix Tshisekedi en avant, le premier, et ils devaient rentrer en dernière position, voir le président Félix Tshisekedi, pour appeler sa baron le go. Depuis qu'ils ont demandé l'audience, dans la chef de l'État, Fachi Beta Maxi Baron Nicolas Nzete, Abeti Baron 12, Nicole Loukadi, François Zodio, Adi Moutamba, Maman Stéphanie Ngombe, Maman Suzanne Mongo, Maman Immeuble Asuka, Maman Gracia, Maman Rebecca Kati, Colette Ngalula, Kati Ndaya, Yaya, voilà, Jean-Ciel Djoulou, Kadima, je salue, Baudouin Kalonji, n'a pas si nombre, Fachi Beta Beti Bango 12, depuis Mathilde Kolan Zété, Fachi Beta c'est vraiment Zélana Nazoya. Alors qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont dit, allons à Doha, à toi, il y a Qatar. Na Qatar, bah, ici, bah, out, Patuka, dehors, Libanda. Bosaka la mona Tshisekedi. Bosaka la mona Tshisekedi. Voilà. Alors, voilà, donc, ils sont humiliés, tout là. Alors, je vous ai dit, les États-Unis d'Amérique n'ont pas de temps à perdre. Bah, la temps à perdre était. Yangoyo, Foti Beton, Nabil Gates, Yangoyo, ils sont là. On a raconté l'histoire de l'exploitation des mines de l'Ituri et du Kivu, du Nord Kivu, par les Rwandais et leurs alliés, le M23. Bon, on a dit attention, ils ont été soutenus par les Américains depuis l'indépendance du Rwanda. Or là, les Américains viennent de les lâcher. Eh ben, c'est confirmé, vous avez pu voir qu'il y a une négociation qui est en train de se faire depuis un petit peu de temps maintenant entre la République démocratique du Congo et les États-Unis pour exploiter les mines. On lâche le Rwanda, on
passe de l'autre côté en oubliant complètement que c'est les compagnies minières américaines qui exploitaient depuis le Rwanda les mines du Congo. Et ben là, on lâche le Rwanda, on passe de l'autre côté, on va faire maintenant avec le gouvernement légitime du Congo. Regardez de voir. Voilà. C'est lui qui parle là, c'est un blanc, un français, vous le connaissez. Un franc-maçon qui a beaucoup expliqué. Il nous avait déjà dit auparavant que les Occidentaux ont lâché Kagame. Voilà. Il explique tout ce que nous disions avant. Alors ne tombez pas dans la manipulation, Bandirolanga. Oh voilà, il y a des accords, on va signer avec le Rwanda. C'est le poison rwandais. Le poison rwandais. Ne tombez pas dans cette manipulation. Bandirolanga, tu es tout bien le moutombo. Ne tombe pas dans cette manipulation. Alors, très rapidement. Le président Félix Tshisekedi et Vital Kamerhe, le président de l'Assemblée nationale, rupture consommée. C'est consommé, bande de Rolangaï. Donc, VK, Joseph Félix Tshisekedi, rupture et salami déjà. Voilà. Alors, vous connaissez notre chef, le chef de l'État, le président Félix Tshisekedi. Lui, il laisse la situation, comment je dirais, il laisse pourrir la situation. Yomoko, Bunda naba Congolais, naba combattant, naba parlementaire debout, qui au démissionné. Mais la rupture est déjà consommée. Alors pourquoi que je le dis? Je vais vous donner quelques éléments. Je vous ai souvent dit que Joe Mukendi reste beaucoup plus dans l'objectivité. Alors, je puise l'objectivité dans des faits. C'est la raison pour laquelle vous voyez mes réflexions ont toujours été cohérentes. Bana Congo, le professeur Kole Mwanza, Moïse Kabongo, président de Sayo, que Dieu te protège, mon frère. Voilà. Ma réflexion, Kenzo sera toujours cohérente. Quand je commets une erreur, Luis Aniceto. Oui, il y a des fois, je commets des erreurs. Quand je commets des erreurs, il y a que les révolutionnaires qui me recadrent, qui me corrigent, et dans le bagarre, émission. Et si je ne suis pas d'accord avec leur point de vue, je donne mon point de vue. Voilà, on fait un débat, c'est tout. Voilà. Donc, moi, je ne suis pas prétentieux. Voilà que je connais tout. Non. Alors, voilà. Pour le cas de Vital Kamerhe, le président Félix Tshisekedi, rupture consommée, je donne des faits. Premier élément. Je ne sais pas si vous avez remarqué, dans toutes les sorties très importantes du chef de l'État, à Lubumbashi, à Kinshasa, par-ci, par-là, Vital Kamerhe n'est pas là. Il a toujours été représenté. Yahweh. Honorable président de l'Assemblée nationale ici représenté, honorable président du Sénat Zali, Madame la Première ministre, chef du gouvernement, Azali, Monsieur le Président. Voilà. Oyoki Binomongo. Oyoki. Ça s'est fait à Lubumbashi, ça s'est fait à Kinshasa, ça s'est fait partout dans le Belé, dans les sorties. Vital Kamerhe n'est pas là. Azali a raté. Il est où? Il a toujours été, il est toujours sorti où il n'est pas là. Alors vous croyez que c'est par hasard? Non, c'est pas par hasard. C'est voulu par lui-même, Vital Kamerhe. Premier élément que je vous ai posé, c'est ça. Vital Kamerhe a toujours été contre la position du chef sur le problème de M23. Pour Vital Kamerhe, la République démocratique du Congo devrait négocier avec le M23 dès le début. Katan Bazaki Bounagana. Vous vous rappellerez de la tournée à Amani de Vital Kamerhe. Il a déjà commencé à parler de cette dialogue direct RDC-M23. C'est pour aboutir au brassage, mixage, infiltration et armée Nabiso. Alors que le M23, c'était un arbre qui cachait une grande forêt. Et cette forêt, c'était où? Au Rwanda. Et le Rwanda, à son tour, était une grosse savane, une grosse forêt, je crois, qui cachait aussi, voilà, une autre forêt équatoriale. Qui est, voilà, les multinationales. Tout le monde a français, Bazobima, Qatar, Bagomibobima, voilà. Alors, c'est ça le problème. Alors, et il a fait pression, Vital Kamerhe a fait pression pour un dialogue direct avec le M23 et le gouvernement congolais. Alors que le président Félix Tshisekedi en était catégoriquement opposé. Le président Félix Tshisekedi, je ne vais pas discuter avec les pantins. Rappelez-vous,
la dernière, comment tu dirais, interaction entre le chef de l'État et les membres de l'Union sacrée, le président Félix Tshisekedi, il a dit, alors il y a des gens qui vont raconter dans le monde que voilà, le chef ne veut pas négocier, le chef ne veut pas ceci, cela, le chef ceci, c'est tout là. Voilà, Félix Tshisekedi était clair, je ne veux pas négocier avec les pantins. Et c'est ça qui s'est fait. Pas que ça avec les pantins. Rwanda, il y a la table. Il y a un les États-Unis d'Amérique. Voilà. Fachi Béton gagne toujours parce qu'il est cohérent. Il y a logique naïe. Tout là. Vital Kamerhe soutient Matata Pogno. Non, s'il vous plaît. Félix Tshisekedi était catégorie opposée. Troisième élément, Vital Kamerhe a mené le lobbying dans des pays étrangers pour minoriser le président Félix Tshisekedi. Félix Tshisekedi a négocié dans la pantente. Vital Kamerhe a balouki dans mon Kilimobimba pour minoriser le point de vue du chef de l'État. A diaboliser Félix Tshisekedi. Oh, il ne peut pas négocier, il ne veut pas parler, il ne veut pas parler avec M23. Mais Félix Tshisekedi a dit, oh, M23, il y a un dialogue à Nairobi, moi je veux négocier avec chef Nabango qui est Kagame. Est-ce que ça c'est difficile pour que Vital Kamerhe puisse comprendre? On l'a même vu en Angola. En Angola, avec les députés angolais. Écoutez le fils de Sabine. Le message important, c'est qu'il faut toujours aller vers la paix. Et quelle que soit la situation, quel que soit le conflit, mais il faut toujours trouver un moyen d'entendre. Il faut s'asseoir et il faut surtout trouver un moyen d'intégrer les gens, mais surtout éviter le conflit. Voilà. Nous, par exemple, en Angola, on a eu... Vous avez écouté? Vous avez vu Vital Kamerhe? Qu'est-ce qu'il a dit vers la fin? Ça, c'est le fils de Savimbi, hein? Savimbi, le grand rebelle, c'est son fils. Il est député. Avec Vital Kamerhe. Qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, il faut toujours dialoguer, s'asseoir et intégrer. C'est-à-dire que Vital Kamerhe est dans la logique, tous les Rwandais, il y a M23, tout intégrer Bango, dans FARDC, dans l'institution. C'est ça. Et c'est ça qui énerve le président Félix Tshisekedi, qui énerve le chef de l'État, qui énerve le Congolais, qui énerve l'UDPS, qui énerve notre révolution. Alors, Vital Kamerhe est frustré parce qu'il n'y a plus de fonds dans l'Assemblée nationale. Naïsaki Binobo, il y a déjà dossier en route. Bon pour Babetio 12, bon réalité. Yango, vidéo. On fait beaucoup de jours sans plénière. Vous savez très bien pourquoi. Les raisons sont claires, nous sommes fatigués de continuer à nous débrouiller avec le peu de moyens qui nous reviennent à nous comme individus pour acheter les papiers pour l'Assemblée nationale. Voilà. Vous voyez que Kamerhe est grand Mouyibi, qui est en train de pleurer qu'il n'y a pas de fonds. Et on viendra vous manipuler là, on viendra vous manipuler comme des petits enfants là, que détournement, dans notre régime, on ne vole pas. Pour yiba mbongo na régime a Félix Tshisekedi, orosala boye. Pour yiba mbongo na gouvernement Jules Toulouka, orosala boye. Je ne dis pas que la corruption est finie, les détournements sont terminés. Non. Ça a drastiquement diminué. Pour leur yiba mbongo boye. L'émission prochaine, on va expliquer bino ndeni bazo yiba. Bazo yiba toujours on va expliquer bino comment. Oh yiba sera à Kabila. Et ça li sous-souté. Vital Kamerhe yiwana azolela. Alors, conclusion. Vital Kamerhe, il ne vous reste plus qu'à démissionner. Et si tu ne démissionnes pas, tu es têtu, tu seras éjecté de ce poste par les députés. Il y a MLC, il y a UDPS, il y a Union Sacrée. Tu risques gros. Avec le dossier ou le bras de fer avec la Cour constitutionnelle pour le dossier de Matata Pogno. Tu risques gros. Donc on va profiter de ce dossier pour Benganayo. On va te chasser. D'ailleurs, il y a un procès contre Joseph Kabila, le Rwandais, qui sera arrêté bientôt. Il y aura, on va aussi attaquer Moïse Katumbi, la justice. Donc, à la tête de l'opposition, il y aura, ça sera vide. Alors, quelle est l'opposition? Quelle opposition? Les poches vides. Au Gazette de l'Assemblée nationale, on lit un bon.
au lieu Kwanga. Papa Mbosa Vandika Wana, deuxième vice-président, à Otaleka. Joe Biden, à Otaleka. Professeur Chilumbai, à Otaleka, à Otaleka Miss. Yo, Vital Kamere, on va t'apprendre la politique par du DPS. Voilà. Donc c'est un peu ça. Voilà. Et monsieur Sili Awa, Maramsu, tu rebêtes à mon lobby. Tu rebêtes à ma solo, lobby, tout et tout là. Donc ce qu'il faut retenir est que le deal sera signé. Les Américains, c'est le vœu des Américains. Ils n'ont pas le choix. Bah, vous signez un mot. Et Tchalika, caprice. Il y a Félix Tshisekedi, il y a le gouvernement congolais. C'est le gouvernement congolais qui fait des caprices. Pas les États-Unis d'Amérique. Et monsieur Sili, Fiston Lendo, Christian Kanye, Papa Raf Mangema, à Paris. Prions pour l'Afrique, prions pour la RDC, prions pour le président Félix Tshisekedi, prions pour le FARDC de Ouazalendo, prions pour le deal, prions pour le deal, prions pour Kenjo Mukenji. Baba, à la prochaine.